Prophète Jean-Jacques, sois béni. Sois béni. Nous nous retrouvons encore pour un nouvel épisode, une nouvelle série d'enseignements sur le chant de Naboth. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la paternité. Alors, nous parlons de paternité aujourd'hui car c'est un thème propre à la chrétienté, Dieu est notre Père. Et nous allons échanger aujourd'hui sur la notion de père dans le ministère. Notamment, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'il faut un père nécessairement? Pourquoi un père? Qu'est-ce qu'un fils? Pourquoi un fils également? Et nous allons pour cela échanger autour du thème du passage dans le livre de 1 roi au verset 19, que je vais très rapidement lire pour introduire l'homme de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 roi, chapitre 19, « Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois dans leur étalage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Homme de Dieu, je me pose d'entrée de jeu une question. Élie et Élisée, est-ce qu'ils se connaissaient? Pourquoi Élie vient interrompre Élisée, qui est quand même en train de cultiver, la Bible dit qu'il s'occupait des bœufs de ses parents? Et pourquoi cette action en fait? Sois béni, Frère Fatou. Ce que je veux faire comprendre, ou ce que je veux nous faire comprendre, Élie ne connaissait pas Élisée. Élie a reçu une instruction sur la montagne de l'Éternel. L'Éternel a dit à Élie, tu iras oindre Élisée à ta place. Donc leur rencontre, c'était une rencontre pas de père en fils, mais Élie devait oindre son remplaçant. Donc il a jeté son manteau de prophète sur Élisée en guise d'appel. Donc le Seigneur appelle Élisée à être prophète à la place d'Élie qui est déjà prophète. Voilà un peu ce qui explique ce passage dont tu viens de lire. Donc si je comprends bien, pour introduire le thème que nous abordons aujourd'hui, qui est la paternité, c'est que finalement un père, ou du moins un mentor, quelqu'un qui est établi en autorité, est appelé à passer le flambeau. Et finalement, Dieu ne demande pas l'avis de celui qui reçoit ce manteau ou ce flambeau. Non, les choses sont différentes. En fait, lorsqu'Élie se plaignait à Dieu que tous les prophètes étaient morts, l'Éternel lui a dit il y a 500 prophètes. Au fait, il y avait 501 prophètes. Parce que Élisée était le 500. Donc, là, on ne parle pas de père spirituel. On parle de remplaçant. D'accord. Donc, Élisée est le remplaçant d'Élie. On ne parle pas de père spirituel et de fils spirituel. D'accord. Voilà. Il y a le maître et l'élève. L'élève va finir par savoir ce que le maître sait. Donc, Élie prie et Dieu répond à Élie. Va oindre Élisée à ta place. Donc, Élie vient jeter son manteau en guise d'appel sur la vie d'Élisée, mais Élisée a une formation qui va se faire en 4 phases. Il devait réussir l'épreuve de Gilgal, de Bethel, du Jourdain et de l'enlèvement. Donc, c'était ça, la formation d'Élisée. Mais ce n'était pas une affaire de père et de fils d'abord.
finalement, avant d'être un fils, de ce que tu expliques, est d'abord un élève. Qu'est-ce que cela implique dans la paternité, dans le ministère? L'appel de Dieu qui se fait entendre s'accompagne par une préparation. Donc, Élie, il jette le manteau sur Élisée, mais il y avait des étapes qu'Élisée devait faire avec Élie. La preuve en est qu'à chaque étape, il veut laisser Élisée. Élisée répète que l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te laisserai pas. Donc, dans la formation, Élie voulait laisser Élisée. Élisée avait compris le sens de son appel et il s'est attaché. Voilà que ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Je me pose une question en même temps que tu développes cela. Quelles sont du coup les caractéristiques qui forment un fils ou qui forment un élève de sorte qu'il réussisse ces étapes que tu énonces? Là, il y a deux choses qu'il faut que l'on sépare. Élisée n'est pas venu comme un fils sous Élie. Il est venu en remplacement. Donc, ils ont le même titre, mais pas la même formation. Même titre, mais pas même formation. Donc, Élisée sur Élie pour braver si vous voulez, les dimensions, atteindre la dimension d'Élie. Donc, pour être fils et père, c'est deux choses différentes. La Bible dit que Jésus a crié à la croix et nous avons été adoptés par l'esprit d'Abba Père. C'est le fils. Physiquement, un père peut adopter un fils. Spirituellement, c'est un fils qui adopte un père. Wow. Et la Bible parle de Jean-Baptiste comme celui qui va ramener le cœur des pères vers le fils. Donc, c'est le fils spirituel qui adopte un père. Et le père lui ouvre les portes par l'amour. Donc, le fils Christ crie Abba Père, qui envoie l'esprit d'adoption, qui fait de nous aujourd'hui des fils de Dieu, mais par adoption, parce que nous aimons l'Éternel, il est notre Dieu. Donc, Élie et Élisée, c'était deux collègues de la même dimension. Élisée a vu Élie partir. Donc, en père et fils, il y a quelque chose qu'on appelle le tourbillon. Lorsque quelqu'un adopte un père, c'est différent de quand quelqu'un se soumet à un père. On se soumet par peur ou on se soumet par rapport à quelque chose. Or, l'adoption, c'est par rapport à l'intérêt. Donc, un fils regarde un père. L'intérêt que le fils a, c'est de devenir comme le père. Donc, du coup, le fils, parce qu'il a adopté le père, commence à chercher les choses du père. Parce que tout ce qu'un père spirituel donne à un fils, lui-même l'a reçu du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit en quelqu'un qui s'est traduit dans un fils. Donc, Élisée voit un tourbillon. Il y a beaucoup de fils qui sont fils sans tourbillon. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne savent pas protéger ou qui ne voient pas l'importance du père. Quand un père est dans un tourbillon, le fils a besoin d'être focalisé. Élisée était focalisé dans le tourbillon. Élisée n'a pas fermé les yeux. Dès qu'il a vu l'enlèvement, c'est là qu'il est Père et ta cavalerie. C'est là qu'il adopte Élie. C'est là qu'il adopte Élie. Parce que dans tous ces trucs, dans tous ces passages, il n'a jamais appelé Élie Père. Mais dans cette action de libérer l'onction, parce qu'il était prophète, mais il n'avait pas l'onction. Il était prophète, mais il avait besoin de la double part.
Donc la doupa, physiquement, en Israël, le Père le donne le premier. Mais spirituellement, c'est le Fils qui adopte le Père. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit du Fils vers le Père. Donc, dans ce tourbillon, Élisée adopte Élie en criant Père, Père et la cavalerie d'Israël. Donc, le Fils ayant l'esprit d'adoption, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est le Père qui adopte, qui dit voilà mon fils. Ce n'est pas le Père qui dit voilà mon fils. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs que moi je connais, qui ont changé beaucoup de pères spirituels, mais ils continuent de servir Dieu. En principe, ils ne doivent plus servir Dieu. Mais ils continuent de servir Dieu. Donc c'est l'esprit du fils. Un père peut régner un fils. Par trahison, par l'esprit de l'être, comme ce que Géasi a eu avec Élisée. Ça peut arriver. Mais c'est toujours le Fils qui porte l'esprit d'adoption. Ce n'est pas le Père. Et donc, la Bible dit, la naissance de Jean-Baptiste fera que le Père va redescendre vers le Fils. Le Père va redescendre vers le Fils. Ça parlait de Jésus qui est le Fils. Dieu parmi nous. Donc, il y a un chemin qui devait être tracé, où le Père allait reconnaître le Fils et descendre sur le Fils. Donc, en matière de Père spirituel et remplaçant, c'est deux domaines différents. Donc, un Père ne peut pas se reconnaître d'un Fils, c'est un Fils qui se reconnaît d'un Père. Puisque Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père parce que je suis dans le Père. Ce n'est pas le Père qui est en lui, c'est lui qui est dans le Père. Donc celui qui l'a vu a vu le Père. Ça veut dire, Jésus est la profondeur du Père, et celui qui voit Jésus a la profondeur de Jésus. Donc, un Père spirituel, c'est celui qui a été adopté par le Fils. Parce que l'esprit, c'est l'esprit d'adoption. Voilà. Donc, Élie et Élisée, c'était un remplacement de manteau. Donc, Élie avait un manteau. La double portion veut dire porter un manteau spirituel et physique. Donc, Élie avait un manteau physique. Élisée voulait la double portion. Le spirit et le physique. Et c'est ce qui lui a été imputé par sa foi. Donc, le mystère du manteau, si tu veux, le mystère du manteau, c'est lorsque un fils adopte un père et que l'amour du père descend sur lui, il obtient la grâce, parce que c'est le père qui gracie, il obtient la grâce du père et il peut faire 2 fois plus que le père. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette question. Merci, homme de Dieu, pour cette réponse qui est très profonde et complète. Je me pose une seconde question. Tu y as un peu répondu en disant à quoi servait un père. Et je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, dans le ministère, il est possible d'exercer sans un père? Il n'est pas conseillé d'exercer sans un père. Parce que, vous voyez, l'élève commence comme son maître, c'est-à-dire il copie son maître parce qu'il a vu. Mais en exerçant comme son maître, il retrouve un chemin, un style en lui, dans lequel il opère. Donc, personne ne peut servir Dieu sans avoir l'esprit d'adoption. Il y a des pères et le père. Il y a des pères et le père. Donc, il y a 12 câbles en Israël, mais il y a un seul bâton qui commande. Donc, tu peux avoir des pères, mais il y a le père, celui que tu as adopté, en qui tu te retrouves. Et lui qui te transmet ces choses-là par amour. Donc, beaucoup aujourd'hui exercent sans père spirituel à cause des déceptions. Donc, il y a certains, par exemple, il y a certains, ceux dont nous parlons, concernent des hommes de Dieu, concernent des appelés, je ne parle pas des chrétiens
chrétien. Un chrétien a droit à un pasteur, a droit à un évangéliste, a droit, ça c'est un droit qu'un fidèle doit avoir. Là, quand nous parlons de ministère, nous parlons de fils et père. Donc, pour le ministère de fils et père, tu peux ne pas te retrouver en quelqu'un. Oui, tu peux ne pas te retrouver en quelqu'un. Regarde un peu, l'Éternel donne 2 instructions à Élie. Tu vas poindre le roi d'Assyrie, qui est différent du roi d'Israël. Pas le poindre et moi Élisée à ta place. La preuve en est que Élie lui donne le manteau, mais il lui donne le manteau à Élie parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Le manteau est posé, est stable sur 4 étapes. Élisée doit apprendre comment on utilise le manteau. C'est la raison pour laquelle il a reçu le manteau, il a testé, ouais, le Dieu d'Élie. Pour que les eaux s'ouvrent, ça il a testé le manteau. Puisqu'il avait, pour obtenir la double portion, il faut le test. Il a réussi le test physique, il fallait qu'il teste spirituellement. Et c'est ce qu'il a fait. Donc quand ça marchait, la Bible dit qu'il est sorti du Jourdain, les fils des prophètes ont eu peur. Ils ont dit l'esprit d'Élie repose sur lui. Ils n'ont pas dit il porte le manteau d'Élie, ils ont dit l'esprit d'Élie. Parce que le manteau c'est l'esprit, c'est un caractère. Repose sur lui. L'esprit d'Élie repose sur lui. Donc personne ne peut exercer sans un esprit qui repose sur lui. Qui repose. C'est-à-dire c'est pas un esprit d'agitation, c'est un esprit qui repose. C'est dans le repos qu'on obtient la révélation. C'est dans le repos qu'on obtient des choses qu'on n'a pas. Le rudiment du ministère, c'est dans le repos qu'on obtient ces choses. La direction de Dieu, c'est dans le repos. C'est pour cela que Dieu nous attendait le 7e jour dans le repos. Dans le repos, Dieu exauce dans le repos, Dieu conseille, dans le repos, Dieu parle. Parce que tu peux servir Dieu, prêcher, mais pourtant Dieu, tu dois t'éteindre pour que Dieu aussi te parle. Donc c'est parole dans parole. C'est-à-dire, tu parles, c'est vrai. Tu prêches bien, c'est vrai. Tu as la révélation, c'est vrai. Mais il faut que la révélation même te parle. Et c'est dans le repos que Dieu se révèle. C'est dans le repos que Dieu, on l'entend parler. Donc personne ne peut exercer sans l'esprit du repos. Amen. Je me pose du coup une question suivante qui est, on le voit dans le ministère, il y a donc des hommes qui naissent dans un endroit et se reconnaissent en d'autres, selon ce que tu expliques. Mais est-ce que de la même manière, on peut, ce lien-là de filiation est éternel ou est-ce qu'il peut finalement à un moment se rompre ou se casser? La prédestination de quelqu'un ou l'esprit d'adoption, on l'acquiert quand on est fils d'abord. Qu'est-ce qui fera qu'un père, un fils va se séparer d'un père? Je t'explique. Le père est la protection. Le père est le conseiller. Le père est celui qui guide. Et le fils, c'est celui qui a l'esprit d'adoption et de repentance. Donc certains fils se sentent trahis quand le père les expose. Certains fils se sentent trahis quand eux ils gardent le silence du fils que le père raconte les choses d'ailleurs. Donc certains fils se sentent trahis quand leur intimité s'est mise dehors. Je vous donne un exemple simple. Parmi les animaux domestiques, il y a le chien et le chat qu'on voit très souvent. Les deux font vœu de fidélité. Mais il y a un qui ne supporte pas la mort. C'est le chat. Mais le chien prévient
quand la mort doit venir. Le chien peut mourir pour son maître. Parce que le chien est émotionnel. Il est rattaché à son maître de manière émotionnelle. Et le chat est rattaché à son maître par rapport à la douceur du maître. Donc, parmi ces deux animaux, il y a un qui est toujours chez lui, dans la maison, mais il y a un qui est toujours à la porte. Celui qui est à la porte, c'est celui qui défend. Celui qui est à l'intérieur, celui qui profite de la gratitude. Dans ces deux événements, tu vas trouver que le maître se promène avec le chien, pas avec le chat. Parce qu'à force de rester à la porte, il devient une protection. À force de rester à la porte, il devient un ami fidèle. Mais le chat recherche toujours l'intimité. Parce qu'il a la recherche d'affection. Mais il ne donne pas. Mais le chien donne. Donc tu trouves des pères, la plupart du temps, il y a des pères prématurés. Oui, des pères, ils se sont autoproclamés, donc sont prématurés. Parce que dans la paternité, il y a aussi l'expérience. Dans la paternité, il y a l'âge spirituel. Un père qui se dit père ne peut pas être père de n'importe qui. En fait, les faux pères jettent leur manteau sur n'importe qui. Quand tu as un peu d'argent, il jette son manteau. Quand tu viens bien, tu es toujours souvent à l'église, jette son manteau. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'on jette le manteau. Mais sur son remplaçant, pas sur son fils. Parce que le fils, il se reconnaît en toi. Tu n'as plus besoin de jeter le manteau. C'est le fils qui dit mon père. Jésus dit mon père, qui est votre père. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père. Donc, un fils prononce la sanctification sur le nom de son Père. Chaque jour qu'il prononce le nom de son Père. Pareil comme ceux de l'islam, quand ils doivent dire le nom de leur prophète, ils disent que la paix soit sur lui, que la grâce soit sur lui, même s'il n'est pas là. Ils prononcent une bénédiction. Ça, c'est l'action d'un fils. C'est pour ça que Jésus dit, avant toute prière, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire même quelqu'un qui t'a reconnu comme Père, le jour où il te manifeste de mal contre toi, c'est l'Éternel qui s'abat sur lui. Donc beaucoup de fils deviennent maudits parce qu'ils n'ont pas compris la paternité. Beaucoup deviennent maudits parce qu'ils n'ont pas compris la paternité. Et quand le fils est en toi, tu dois être un père qui écoute. Il y a des pères qui n'écoutent pas. Donc c'est ceux-là qui sont confrontés à leur fils. Parce qu'il y a des pères même qui sont en concurrence avec leur fils. Dans leur nature, ils sont en concurrence. Dans leur nature, ceux qui n'ont pas eu, leur fils ne doit pas avoir. Ou quand leur fils a, ils doivent forcément faire savoir que ce n'est pas eux. Ça, ils appellent ça les prématurés. Parce que Abraham a fait la différence entre le fils et les enfants. Avant qu'il ne meure, il a fait partie des enfants à nourrir. Mais il restait le fils pour sécuriser l'héritage. L'héritage d'Abraham, ce n'était pas que des mauvais, c'était la parole de Dieu concentrée en Isaac. Il ne fallait pas que les autres enfants entendent ça pour tuer Isaac. Il fallait les libérer, les bénir, les libérer pour que la bénédiction s'écoute elle-même et produise un fruit. Eux ne savaient pas le plus d'Abraham. Mais Isaac, lui, savait parce qu'il fallait qu'Abraham donne à Isaac le secret des puits. C'est important dans la paternité. C'est important dans la paternité. Un père mature travaille pour que ses enfants terminent. Il a le commencement du père. Mais il travaille pour que les enfants terminent. Il est un père conciliant.
c'est pas quelqu'un qui laisse tous ses enfants en palabre et qu'elle est là, il n'y a pas de palabre. Quand ça va, il y a la guerre. Ça, c'est les pères prématurés. C'est des faux pères. Pourquoi je te dis c'est des faux pères? Parce qu'ils se réjouissent dans le malheur de leur fils. Aujourd'hui, si un a péché, tout le monde sait qu'il a péché, il est disgracié. Il avait celui qui n'a pas péché. Finalement, il fait le tour. Qui gagne, c'est lui-même encore qui gagne. Et c'est pour ça que souvent, il y a des pères qui ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Bon, quelqu'un qui t'a adopté, tu lui fais vivre la trahison, tu lui fais vivre des épreuves que lui-même n'a pas sauté. Comme il t'a adopté, il peut aller adopter quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui te promettent des pères en père. Ça ne tue pas le fils parce que c'est l'esprit du fils. Ça ne va pas le tuer. C'est son esprit. Amen. Il a réussi à battre Amen. l'esprit d'adoption. Ce n'est pas le père, c'est lui qui adopte le père. C'est ça, abattre l'esprit d'adoption. Donc, je pense et je crois que beaucoup se font trahir parce qu'ils ne comprennent pas que celui qui est en toi, c'est lui qui peut te tuer. Celui qui est en toi, le fils est dans le père. Donc, n'amène pas le fils parce qu'il y a des rébellions qui viennent des pères. Ce n'est pas toutes les rébellions qui viennent des fils. Il y a des rébellions qui viennent des pères. Le père envoie le fils à se rébeller. Parce que pour monter à la montagne, pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies un fils que tu puisses sacrifier. Amen. Celui que tu sacrifies, c'est celui que tu aimes. Et les autres sont là parce que chaque fils attend son tour d'être agréable à Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois, Adam et Ève ont conçu 2 enfants, chaque enfant devait plaire à Dieu. Donc chaque enfant devait monter un autel qui le représentait pour que Dieu agrée. Donc ce qui fait que l'autel du Père est différent de l'autel du Fils. L'autel du Fils est fait par rapport au Père, l'autel du Père est fait par rapport à l'Éternel. Amen. Donc on ne peut pas être Père dans la bouche. Quand il dit dans la bouche. Bon, c'est pas parce que quelqu'un vient m'offrir une Cadillac qu'il est mon fils. Je ne vois pas le côté filial, je ne vois pas la spiritualité de ça. Chaque père prie pour trouver son remplaçant. Chaque père. Il prie pour la succession. Il prie pour le remplaçant. Il fait tout par rapport au remplaçant. Abraham n'a vécu que pour voir Isaac. Abraham n'a vécu que pour voir Isaac. Il n'a pas vécu pour voir Ismaël et les autres enfants que Kétoura lui a donné. Ça, c'est ce qui succède ou précède la grâce. Quand il a eu Isaac, à partir de là, ça a ouvert les portes des autres fils. Parce que c'était Isaac qui était la promesse. Un père travaille dans le but d'introduire un fils dans ce qu'il est. Donc dans d'autres trucs, on parle d'initiation. Le père initie le fils. On initie quelqu'un dans ce qui n'est pas prévu et dans le contraire de la croyance. Donc, ce qui fait que certains fils qui ne sont pas habitués au tourbillon, qui ne sont pas habitués au vent, dès qu'ils voient leur père spirituel dans ce qui va les arriver pour les tuer, ils parlent de ça. Et ils deviennent, enfin c'est des fils, comment je peux expliquer, c'est des fils qui deviennent comme des journalistes. Ils commencent même à se comparer à leur père. Ce qui arrive à ton père, imagine-toi qui es l'enfant. Qu'est-ce qui va t'arriver? Donc c'est pour ça que souvent, le cœur de certains enfants s'enfle pour rien. S'enfle pour rien. La Bible parle d'Élisée comme celui qui lavait les mains d'Élie. Il lavait les mains d'Élie. Pourquoi seulement les mains? Je vais expliquer ce mystère des mains. Lorsqu'Élie doit manger,
Élie finit de manger, Élisée lave ses mains. Pourquoi pourquoi Élisée ne laisse pas les mains d'Élie? Parce que celui qui n'attrape pas ce qui lui coûte cher dans l'exercice de ses fonctions perd cette chose le jour où il fonctionne. Ça veut dire que lorsque Dieu te met en formation, Dieu te donne. Mais ce que Dieu te donne, il a besoin que tu lui redonnes ça pour ne pas faire la chose. Élisée a reçu le manteau au début du ministère. Mais c'est au départ d'Élie, il a compris ce que c'est que le manteau. Il partage sa canne avec Géasi, mais pas le manteau. Parce que quand il a ce manteau, il voit dans le monde spirituel. Quand il a le manteau, il voit dans le monde physique. Élie voyait le monde physique, mais il ne voyait pas le monde surnaturel. C'est pour ça qu'il a couru pour aller à la montagne de Dieu. C'est la montagne de Dieu, son manteau a changé. Mais il n'était plus propriétaire du manteau parce que Dieu avait disposé quelqu'un qui connaissait déjà la terre, mais qui ne connaissait pas l'esprit. Il fallait qu'il passe par cette formation. Donc, un fils qui a l'esprit du Père, lorsqu'il adopte le Père, il doit s'abreuver de l'amour du Père. Il doit rechercher la grâce à tous les niveaux dans la vie du Père. Il doit se ressourcer dans le Père. Le Père doit être un repos pour lui. Il y a des pères à qui on ne peut pas se confier. Tu te confies à ton Père, il se confesse à sa femme. Et elle va aussi publier comme des bancs. Un père, c'est un père. Dans le père, il n'y a pas la mère, le père et le fils. Amen. Donc, beaucoup de pères, malheureusement, confient ce qu'il ne faut pas. Non, se confesse, il ne se confie pas. Il se confesse. Or, l'alliance de l'homme est faite, celle qui tient plus, c'est l'alliance avec Dieu. Amen. Il se fie à leur lien charnel. Et après, quand ils sont trahis dans le charnel, ils veulent rattraper le spirit qui est déjà parti. Amen. Donc, en gros, pour résumer, il y a des fils remplaçants. Il y a des fils de prophète. Amen. Il y aura toujours des fils de prophète. Mais il y aura peu de remplaçants. Élisée ne s'est pas occupé de l'école des prophètes. Parce que le fondateur, c'était Élie. Les fils des prophètes erraient ça et là. Et le prophète continuait la mission. Amen. Voilà. Amen, merci pour cette profondeur. Cette profondeur, donc, on appelle une autre. J'ai été marquée par un pan de ce que tu viens de développer, dans le sens où on insiste beaucoup sur les pères qui sont trahis par des fils, les pères qui ont des fils qui ne sont pas à la hauteur, tu l'as expliqué, mais tu as plutôt développé l'inverse. Et je voudrais te demander, du coup, pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, les fils qui sont dans cette situation-là, d'avoir un référent et un père qui finalement perd lui-même ses repères, qui finalement ne fait plus ou n'a plus l'esprit d'adoption. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles solutions se présentent à eux? Qu'est-ce que, selon le ministère, selon les principes du ministère, ils ont comme porte de salut? L'esprit d'adoption se retrouve à la croix. Qu'ils aillent à la croix. C'est à la croix qu'on reçoit l'esprit d'adoption. Ce n'est pas dans la repentance ni la confession. C'est à la croix. Dieu pardonne tout à la croix. Et puis il retourne à la croix. Je veux dire, un fils qui n'a plus de père. Dans le sens où son père, son référent, n'a plus l'attitude du père, ne couvre plus ou l'expose. Est-ce qu'il doit se détacher de lui? Est-ce qu'il doit l'exposer à son tour?
Quelle est l'attitude à adopter dans ce... L'amour du Père qui du haut vers le bas. Amen. Qui permet au bas d'aller vers le haut. Pour qu'il y ait séparation dans l'adoption. Pour qu'il y ait séparation dans l'adoption. Il faut que la traîtrise, parce que dans le ministère, il y a beaucoup de traites. Dans le ministère, il y a beaucoup de profiteurs. Un père ne doit pas profiter d'un fils. Parce que le fils, c'est lui en devenir. Un fils ne doit pas profiter de la renommée de son père. La renommée de son père fait partie des expériences de son père dans lesquelles lui n'est pas. Parce qu'il a une continuité. Donc il y a d'autres qui profitent de la renommée. Quand ils savent qu'un homme de Dieu a des audiences grandement bénies, ils viennent avec un esprit de tromperie. Ils font croire à ce père qu'ils sont allégeants ou ils l'ont adopté. Mais en fait, c'est pour ce qu'il a et pour ce qu'il est. Il n'y a rien d'autre. Donc, malgré que le père le couvre d'amour, ce père se sent trahi. Et à un moment, comme toi qui venais ton esprit, il te retourne ton esprit. Oui. Oui. Le 7e jour, c'est le jour du repos, je t'avais dit. Un fils qui parle trop ne rentre pas dans le repos. C'est qu'il n'a pas fini le 6e jour. Dans le 7e jour, on ne parle pas. Pour tes gloires, pour tes ossements. Tous les fils qui ne sont pas rentrés dans le 7e, c'est eux qui se sont retournés déçus. Parce que dans le 7e jour, on ne parle pas. C'est le temps où Dieu parle. C'est le temps où Dieu donne le repos. Donc, un fils qui est perdu peut retrouver le chemin de son père. Comme l'enfant prodige. En fait, il n'est pas allé loin. Il est juste perdu. Il peut retrouver le chemin de son père. Il y a un regard qui l'attend. Le père est toujours conciliant. Pourvu qu'il y ait une vraie repentance dans le fils. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un veut se repentir, la repentance, ce n'est pas des gestes. Ce n'est pas des attitudes, c'est des paroles. Père, j'ai péché contre toi. C'est ce que le fils prodige a dit à son père. Son père savait que son fils n'était pas bien. Il n'a pas repris son fils dans son péché. Mais il a attendu que le fils dise j'ai péché contre toi et le ciel. Parce que c'est une dimension terrestre et spirituelle. Le père a dit quoi quand il lui a dit qu'est-ce que mon fils? Le père lui a dit viens dans mes bras. Mais avant de venir, il dit changer son vêtement. Le vêtement, le manteau, c'est le père qui l'a et c'est le père qui le donne. Amen. Il dit changer son manteau. Habillez-le d'un habit de joie. C'est-à-dire que la joie d'un fils, c'est quand le père est content. Amen. Le fils ne peut pas être en joie et le père fâché. La joie d'un fils dépend de la qualité de son alliance ou de son adoption avec le père. Amen. Donc, le fils prodige, il est prodige pourquoi? Parce qu'il a su aller dans le mal et ressortir du mal. Du vivant de son papa, il a voulu qu'on lui donne tous ses biens. Parce que les biens terrestres ne sont pas ce qui fait rentrer au ciel. Le petit a besoin de rentrer au ciel. Et la plupart du temps, nous sommes trop bloqués sur les biens physiques. Ce qui nous fait rentrer au ciel, c'est ce que nous avons de spirituel. Le petit allait tester tout ce qui était charnel. Il s'est retrouvé comme un cochon. Mais quand il a résolu en lui-même d'aller vers son père, où les plus petits serviteurs mangeaient bien, s'habillaient mieux, c'est en lui, le chemin du père se trouve dans le fils. Le chemin du père se trouve dans le fils. Une fois que le fils a retrouvé le chemin, le père attend toujours sur le chemin du retour.
Tu vois l'expression de son frère qui travaille lui dans les champs, qui ne savait même pas qu'il pouvait se réjouir. Parce qu'il croyait qu'en travaillant, il plaisait au Père. Le Père spirituel est capté sur les choses spirituelles. Il n'est pas capté sur les choses physiques. Il dit, j'avais perdu un fils que j'ai retrouvé. C'est-à-dire, le charnel est parti, j'ai retrouvé un spirit. Il dit, tu es le veau gras. Tu sais, quand quelqu'un naît physiquement, on tue le veau gras. Mais quand quelqu'un renaît spirituellement, au ciel aussi, la nuit, le veau gras. Il y a la joie au ciel quand quelqu'un se convertit. Le fils venait de se convertir. Donc le Père dit, tu es le veau gras. On a fêté sur la terre, mais on va fêter ceux du ciel. Le charnel a dit, mais lui, il a tout gaspillé. Mon Père n'a jamais fêté. Mais non, ce n'est pas le Père, le fait que le Père ne t'a jamais fêté. Tu t'es jamais fêté. De toute façon, c'est fait soi-même. Donc, tout fils perdu peut retrouver son chemin dans son Père. Amen. Voilà un peu. Amen, merci. Homme de Dieu, est-ce qu'un fils est appelé à rester dans la maison de son père? Un fils hérite d'un héritage. Un fils hérite d'un héritage. Le fils rentre dans son héritage. Il rentre dans son héritage. Donc, son héritage fait partie des biens de son père. Donc, je dis que un héritage, ce n'est pas ce qui est à la maison, c'est ce qui est représenté en dehors de la maison. Voilà. Sois béni, merci pour ces éclaircissements qui, j'ose croire, auront béni quelqu'un. Nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode du Chant de Naboth. Que Dieu vous garde.